produit fini. Mon mari m'a dit en début de semaine, je crois qu'il est temps que tu filmes ta vidéo. Oui chérie, je m'exécute, il en a ras le bol de voir ce sac plein. Il y a plein de trucs, donc on y va tout de suite et je prends vraiment au hasard. Donc il y en a qui sont dans la douche depuis un moment, donc ils sont un peu calcaires, je suis désolée. Alors le premier produit que je tire c'est celui-ci, donc c'est l'huile corps sous la douche Nutrition Minute pour les peaux sèches et ternes de la marque Mixa Intensive Peau Sèche, donc ça se présente comme ceci. En fait vous l'appliquez sous la douche après le gel douche et vous le rincez. Moi j'aime bien ce produit, pourquoi? Parce que je suis une feignasse de l'hydratation et j'oublie souvent de m'hydrater, donc par moment j'aime bien utiliser ça parce que ça hydrate bien ma peau, ça laisse la peau toute douce après, c'est pas gras du tout, enfin ça laisse pas un film, enfin ça laisse un film gras mais sans être super gras, ça laisse un film hydraté, voilà tout simplement, ça laisse pas la peau grasse du tout. Et franchement ce truc il est vraiment très bien. Au niveau de l'odeur, ça sent plutôt bon. Franchement, j'ai apprécié l'utiliser et j'utilisais à peu près 2 fois par semaine. Et je trouvais que c'était plutôt sympa. Donc voilà, celui-ci, à l'occasion, je rachèterai sans problème. Ensuite, j'ai fini celui-ci. Donc pareil, celui-ci est dégueulasse. Ça fait je sais pas combien de temps qu'il était dans ma douche et je me suis dit, il faut vraiment que tu le finisses. C'est de la marque Cottage. C'est la douche gommage douceur au sucre de violette. Donc ça, j'ai adoré l'utiliser. Par contre, je me suis lassée de l'odeur à un moment. Ça sent vraiment le bonbon à la violette. Au niveau des grains, c'est des petits grains mais ça gratte plutôt bien. Et c'est une douche gommage, hein, c'est pas un gommage pur. Hein. Donc si vous utilisez que ça, votre peau sera pas assez gommée, à moins que vous le fassiez tous les jours. Mais voilà. Sinon j'ai bien aimé, est-ce que je rachèterai ou pas? Éventuellement un jour, mais là pour l'instant non, parce que je me suis lassée de l'odeur. Ensuite, j'ai un shampoing de la marque Dove. D'ailleurs, il y a plusieurs shampoings de la marque Dove. Celui-ci, c'est le Volume Boost. Un shampoing qui fait du volume. J'avais eu ça chez Ziman. Alors, c'est des écritures violettes comme ça. Alors, au niveau de l'odeur, comme les shampoings Dove, hein, ça sent super bon. J'ai bien aimé ce shampoing parce que c'est des Dove et que je les aime beaucoup et que ça lave bien, etc. Par contre, au niveau effet volume, j'ai pas franchement trouvé que ça donnait du volume. Est-ce que je rachèterai ou pas? Oui, éventuellement, mais pas forcément pour l'effet volume, mais parce que j'aime Dove. Ensuite, nous avons ceci, donc c'est de la marque Nivea, c'est l'eau démaquillante micellaire sensitive pour les peaux sensibles, nettoie, démaquille et apaise. Alors moi je l'utilisais pas du tout en eau démaquillante, j'utilisais plus en eau micellaire, c'est-à-dire que je l'utilisais le matin après ma douche pour me passer un petit coup au niveau des yeux, au niveau du visage pour enlever un peu l'eau calcaire qui avait été fait par la douche. Ouais, c'est sympa. Au niveau de l'odeur, ça sent bon. Est-ce que je rachèterai ou pas? Éventuellement. Mais bon, pour l'instant, j'en ai quelques-unes d'avance. Donc, j'utilise celles que j'ai d'avance. Mais ouais, celle-ci était pas mal. Après, au niveau démaquillage, j'ai essayé quelques fois. Mais ça démaquille pas aussi bien que mon huile que j'ai l'habitude d'utiliser. Ensuite, il y a ceci, donc c'est le combo Dove Oxygène Hydratation. Il y a le shampoing, le soin des mélanges. Je vais pas m'étendre dessus, vous savez ce que j'en pense, je vous en ai déjà parlé. Ces produits sont top. Ils sont vraiment géniaux. Moi, je les utilise mélangés ensemble pour me laver les cheveux parce que je trouve que... je mets un peu de shampoing, un peu de démêlant dans mes mains, je les mélange et je me lave les cheveux. Je fais mon 2 en 1 moi tout seul. Hein. Et franchement, rien à dire là-dessus, ça booste vraiment le volume de mes cheveux, je trouve, et je les adore. Donc voilà, je recommande vivement et je rachèterai, et j'ai déjà racheté d'ailleurs. Ensuite, toujours en shampoing, il y a celui-ci. Alors, il y avait plein de trucs entamés dans ma douche, je me suis fait... Depuis un mois, je m'attaque à tout vider, donc il y a pas mal de produits. Ça, c'est le shampoing Head & Shoulders anti-démangeaison à l'eucalyptus. J'avais acheté ça quand j'avais des soucis au niveau de grattage de mes cheveux. Mais là, c'est passé. Mais franchement, il était très bien. Il m'a bien calmé, je trouvais... Enfin, il m'a bien calmé les démangeaisons. Et au niveau de l'odeur, il sentait plutôt bon. Après, l'eucalyptus, je sais pas vraiment, mais il sentait plutôt bon. Donc, à l'occasion, si j'ai besoin d'un shampoing anti-démangeaison, je rachèterai sûrement. Ensuite, j'ai fini celui-ci. Donc, c'est un gel douche de la marque The Body Shop. C'est celui qui est sorti... c'est l'avant-dernier sorti, le dernier c'est au Morito et celui-ci c'est au Fuji Green Tea. Donc voilà, franchement, ça sent hyper bon. J'ai adoré l'odeur. J'adore l'odeur du thé vert de toute façon. Par contre, ouais, je sais pas si je rachèterai parce que ça sent bon certes, mais je trouve que c'est un peu cher. À moins que je le trouve en solde, pourquoi pas. Mais ouais, j'ai aimé, j'ai adoré l'odeur. Mais j'en ai acheté un en promo beauté Leclerc au thé vert également de l'OVA et il sent meilleur que celui-ci, il sent encore mieux. Voilà, donc je rachèterai éventuellement mais pas forcément.
Ensuite, j'ai fini un déodorant de la marque Rexona que j'avais eu chez Noz. Donc c'est le Woman Long Lasting Protection Shower Fresh. Donc il se présente comme ceci. Il était plutôt pas mal. Au niveau... Évidemment, il n'y en a plus. Au niveau de l'odeur, il sentait plutôt bon. Par contre, j'ai trouvé qu'il n'était pas si long lasting que ça. Donc je rachèterai pas forcément celui-ci. Ensuite, j'ai fini 2 brumes de la marque U. Et c'est dommage parce que je les trouve plus et j'adore ces petites choses-là. Donc c'est la brume beauté au minéral, au thé blanc et bambou. Et l'autre c'est au raisin et mandarine. Donc j'adore ces petites brumes-là. Franchement, ça coûtait rien. Ça coûtait 99 centimes, je crois que ces petites choses-là. Donc moi j'utilisais ça le soir, celle au thé blanc et au bambou, j'utilisais ça le soir après le démaquillage pour me donner, parce que quand je me démaquille avec une huile et de l'eau du robinet, après je mettais ça pour neutraliser un peu le calcaire du lot de robinet, et celle-ci je la mettais le matin, je trouvais que ça donnait un bon coup de peps, et franchement les odeurs elles étaient cool, et j'étais super contente de les trouver. Si je les retrouve, je les rachèterai sans problème, parce que j'adore ces produits. Ensuite, vous voyez que je vous mens pas, j'adore ces produits. Dove Oxygène Hydratation. Voilà un deuxième combo que j'ai fini également. Ensuite, 2 trucs que je vais passer assez rapidement, c'est mes dentifrices sans sodine. Donc le mieux, celui que je préfère, c'est celui-ci, le Répare et Protège. C'est vraiment un dentifrice hyper top. Après, je m'étais un peu plantée quand je l'avais racheté, j'avais pris l'anti-tartre. Ouais, il fait pas plus anti-tartre que ça, mais par contre, j'adore l'effet dans la bouche, il a vraiment bien. Et je rachèterai du sans sodine sans problème. Un petit paquet de coton de la marque U Douceur Ovale. Ils sont pas mal, je rachèterai éventuellement. Un petit gel douche de la marque U également, c'est le lait de douche hydratant fleur d'amandier et citron. C'est sans parabènes et 95% d'origine naturelle. Voilà, c'est des petits gels douche qui valent que dalle et qui sentent hyper bon, qui sont vraiment bien. Ouais, celui-ci, enfin, il a une odeur... si vous aimez les odeurs un peu acidulées, citron, machin, pour le matin, celui-ci, foncez, essayez-le parce qu'il est vraiment génial. En plus, comme c'est un lait, il hydrate bien la peau. Franchement, j'ai adoré ce truc et je rachèterai sans problème. Ensuite, hop, ça je vais voir après. J'ai fini ceci également. C'est une eau thermale Aven. Donc c'est apaisant pour les peaux sensibles. Donc ça je l'avais acheté l'année dernière en vacances. Et je l'ai utilisé une fois que j'ai eu fini celle de U. Et franchement elle est vraiment très bien aussi. J'ai beaucoup aimé ce produit. Et pourquoi pas, je serais susceptible de le racheter. Mais j'ai d'autres brumes à finir avant. Ensuite, j'ai terminé une petite routine de la marque Clinique que j'avais eu dans un petit kit. Donc vous avez le masque hydratant de nuit, la gel crème désaltérant pour le jour et vous aviez le Hollow Bath Eyes. Alors le Hollow Bath Eyes, bon, je l'ai fini, il en reste un tout petit peu, mais franchement moi je trouve qu'il a rien fait du tout à mes yeux. Ouais. Ça n'a rien changé au niveau de mes cernes ni quoi que ce soit. Donc franchement ce produit je l'aime pas du tout. Au niveau de ça, donc c'est le gel crème désaltérant pour le jour. Il était plutôt sympa, j'ai bien aimé. L'air de rien, il y a combien de millilitres? Il y a 15 millilitres et je crois que cette routine m'a duré 15 jours facile. Donc j'ai pu un peu franchement vous dire ce que j'en pense. Donc ouais, hop, oh là là ça saute hein. Il était plutôt sympa celui-ci, j'ai bien aimé. Et puis le masque hydratant de nuit, il était plutôt sympa aussi. Ouais, franchement assez sympa, ça a donné un petit côté, ma peau était bien. Donc j'ai bien aimé ce petit truc, je serais susceptible de les racheter si je les retrouve comme ça. Mais en grand format, je trouve ça trop cher. Ensuite, j'ai ceci de la marque Le... Oh, je croyais que ça filmait plus. De la marque Le Petit Marseillais, c'est le gel douche extra doux, hydrate et rafraîchi à la pêche blanche et à la nectarine. Alors ça sent trop bon quoi. Ah, cette odeur de fruits, j'adore. De toute façon, j'adore les gels douche aux fruits jaunes. Voilà, je rachèterai éventuellement quand j'aurai fini mon stock énorme. Ensuite, toujours en gel douche, j'ai celui-ci. Donc, c'est de la marque Dove douche crème douceur d'enfance au parfum de bonbons cola. Voilà, c'est un gel douche que j'adore également. C'est plein de poussière. Mon mari l'aime beaucoup aussi. Donc, oui, je rachèterai éventuellement quand je le croiserai. Ensuite, c'est bourré de poussière, je suis désolée. J'ai terminé, je crois que vous en avez déjà parlé de ça. Mon diabolique tomate, c'est la crème d'eau
crois que j'ai mon chemisier qui se fait la malle. C'est la crème d'eau actif hydratant 24 heures anti-âge et bonne mine de la marque Garantia. Et franchement, ce petit truc, je l'adore. Ça fait un moment que j'ai terminé et il faut que je le rachète parce que ma peau me disait merci quand je l'utilisais. Donc, il faut que je le rachète. Il n'y a pas. Faut que j'aille à ma parapharmacie me racheter ça parce que c'est vraiment un truc génial. Ensuite, j'ai terminé un conditionneur après shampoing de la marque Aussie et c'est le Aussie Volume. Alors j'ai mis du temps à le finir celui-ci. D'une parce qu'il n'a pas du tout l'odeur du Aussie basique qu'on connaît. Donc voilà, j'étais un peu déçue quand je l'ai essayé la première fois. Après, est-ce qu'il booste vraiment le volume? J'ai pas franchement trouvé qu'il boostait le cheveu et il booste le cheveu et le moral, ouais. J'ai pas franchement trouvé qu'il m'apportait grand chose à mes cheveux. Il est bien, je dis pas le contraire, mais c'est pas un truc miracle pour le volume. Autant l'autre hydratant il est pas mal, mais celui-ci pour le volume c'est pas le top. Après, qu'est-ce qu'il y a? J'ai un bain de bouche de la marque Elmex. J'avais acheté ça l'année dernière en vacances et là je l'ai fini. Protection supplémentaire contre les dents sensibles. Il est plutôt pas mal franchement si vous avez les dents sensibles comme moi. Il est vraiment bien. Franchement j'ai bien aimé ce produit et je vous le recommande et je le rachèterai à l'occasion. Voilà. Toujours de la marque aussi, j'ai le shampoing Miracle Moist. Donc c'est le shampoing le plus connu de la marque aussi. Qui a cette odeur particulière de bubblegum, de malabar, de ce que vous voulez. Mais enfin ça sent hyper bon. Celui-ci est-ce que je rachèterai ou pas? Je l'ai déjà racheté. Donc de temps en temps je me fais une cure de ça. Et de temps en temps j'adore utiliser parce qu'il a une odeur magnifique. Enfin j'adore cette odeur quoi. C'est vraiment... Et ça hydrate vraiment bien les cheveux. Mais je peux pas le faire trop souvent parce qu'après je trouve que mes cheveux deviennent un peu poisseux. Ensuite, est-ce que j'ai son combo? Non, j'ai pas son combo. Alors j'ai fini mon shampoing de la marque Argan Oil. C'est les shampoings que je trouve à Noz, que je trouve vraiment très bien. Voilà, ils sont bien. L'odeur est plutôt sympa, donc je trouve qu'ils nourrissent bien mes cheveux et tout. Donc ouais, j'ai bien aimé ça et si je retombe dessus, je rachèterai. Mais je crois que j'en ai encore en stock, donc je vais attendre d'avoir fini mon stock pour racheter. Ensuite, niveau déodorant, encore, j'ai fini un Dove Invisible Dry que j'adore, je vous l'ai déjà dit 100 fois. Et le Mon Savon au lait, soin lait et fleurs de cerisier que j'adore également et que je rachète à chaque fois. Ensuite, j'ai fini le shampoing ultra doux, donc ultra doux, le shampoing merveilleux aux huiles d'argan et de camélia pour les cheveux secs. Ce truc, je l'adore, il est vraiment génial. L'odeur est juste une tuerie et franchement moi ce produit, en général j'en achète un l'été et je le finis après mais j'utilise pas trop souvent non plus parce que après j'ai mes cheveux qui sont trop nourris. Mais franchement ce truc là je vous le conseille vraiment si vous avez les cheveux secs, je trouve que ça répare super bien et je rachèterai ce produit sans problème. Hop. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? J'ai un beurre réparateur pour les peaux abîmées desséchées aux karités à l'aloe et à la cire d'abeille de Le Petit Marseillais. J'ai beaucoup aimé ce produit, par contre je ne l'ai pas fini parce qu'il a tourné, je trouve que l'odeur a un peu passé. Pourtant il doit être encore bon, mais enfin bref. Il est vraiment très bien et je vous conseille ce petit truc parce que franchement il répare super bien la peau. Et ouais, j'ai bien aimé ce produit. Est-ce que je rachèterai ou pas? Pas forcément parce que j'ai envie d'autres tests. Mais celui-ci était très bien. Ensuite, j'ai fini une douche lait gourmande au caramel de chez Cottage. Alors, j'adore ce produit. Mais par contre, dès que l'été revient, j'ai beaucoup de mal à l'utiliser parce que c'est une odeur qui est vraiment très gourmande et très lourde. Et pour moi, ça c'est vraiment un gel douche d'hiver quoi. Donc voilà, j'en ai d'avance, il me semble que je dois en avoir deux d'avance parce qu'on m'a offert un récemment et je dois en avoir un en stock. Donc l'hiver prochain, je les ressortirai sans problème, mais pour l'instant, on stoppe là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore là-dedans? J'ai ceci, donc c'est de la marque Phyto, ça fait des mois et des mois que je l'ai ce truc-là, peut-être même des années. C'est pour les cheveux secs, c'est la Phyto Sésame à l'huile de sésame. C'est un masque hydratant express, cheveux régénérés, souplesse. Donc, je dois vous avouer que ce produit, je l'ai utilisé. Il doit en rester la moitié, mais il a tourné également. J'ai beaucoup aimé ce produit. Franchement, je l'ai utilisé pas mal. Et puis après, j'avais envie de tester d'autres choses, donc je l'ai un peu laissé tomber. Mais franchement, ce produit était plutôt sympa. Je sais pas par contre où ça s'achète parce que je crois que j'avais trouvé ça chez Noz. Et j'ai beaucoup aimé ce produit. Je trouvais qu'il était vachement bien, qu'il donnait vraiment... il a vraiment donné quelque chose de bien à mes cheveux. Donc voilà, si vous le trouvez, je vous le conseille. Et moi, si je le retrouve, je serai susceptible de le racheter sans problème. Ouh là là, j'ai mon paquet qui est en train de se faire la malle. Je crois qu'il est plein, lui.
Ensuite, on continue. Alors, j'ai fini également. Je l'ai remis dans la boîte. D'ailleurs, la boîte, il faut que je la mette de côté parce que faut que j'utilise les... Vous savez, les bons en dessous pour avoir le produit gratuit de chez Garantia. Donc, un bal masqué des sorciers. C'est le masque high-tech ultra purifiant, oxygénant, éclat. Donc, voilà, c'est celui-ci. Je l'adore. Je l'ai déjà racheté et je rachèterai encore parce que j'adore ce produit. Il est vraiment top. Et si vous voulez en savoir un peu plus, je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait sur les produits Garantia. Ensuite, à la fin, il va y avoir pas mal de maquillage. Je vous le dis tout de suite, ça fait combien? 15 minutes, donc accrochez-vous. Donc, j'ai terminé ceci. Donc, c'est la crème fraîche de beauté. C'est une crème hydratante et apaisante 24 heures qui désaltère et adoucit. Ouais, je l'ai trouvée plutôt pas mal. Elle était plutôt sympa. Après, oui, pour moi, c'est pas la révélation de l'année, la crème fraîche de beauté. Donc, voilà. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment, mais moi, j'ai pas forcément aimé. J'ai terminé également un petit gel douche de la marque The Body Shop, celui à la pomme glacée. Donc, c'était la collection de cet hiver. J'ai beaucoup aimé ce produit. Il est vraiment très, très bien. J'aime beaucoup l'odeur et il me semble que je dois en avoir encore un petit comme ça. Mais je ne rachèterai pas forcément. Ensuite, j'ai terminé ceci. C'est de la marque Nivea. C'est une body lotion Irresistibly Smooth. Long Lasting Smoothness, donc au beurre de karité. Voilà, franchement j'ai bien aimé ce produit. C'est un produit il me semble que j'achète ça chez Zeman aussi. Zeman, je crois qu'on dit Zeman. Je dis toujours Zeman, mais il me semble qu'on m'a dit une fois qu'on disait Zeman. Donc voilà, très très bon produit. Ça, il est dans la poubelle. Ça hydrate super bien et je rachèterai sans problème. C'est pratique quand on part en week-end ou en vacances, tout ça, d'avoir un petit format comme ça. Ensuite, j'ai terminé ceci de la marque The Body Shop toujours. J'avais acheté ça au printemps dernier et je l'ai fini là récemment. Je l'ai utilisé tout l'été dernier. J'ai adoré cette crème. C'est l'Aqua Boost Sorbet Vitamine E. Ouais, il en reste un poil, mais bon... L'odeur était vraiment super cool. J'ai beaucoup aimé ce produit. Franchement, je vous la recommande parce que c'est vraiment super agréable pour l'été parce que ça laisse un film hydratant mais sans être gras et franchement au top quoi. Au top. D'ailleurs, j'adore la gamme Vitamine E de chez eux. Elle est vraiment géniale. Ensuite... j'ai terminé ceci, donc c'est un masque de la marque Schwarzkopf Gliss que j'ai eu chez Monoprix. C'est la réparation fondamentale masque SOS pour les cheveux extrêmement abîmés et fragilisés. Ça se présente comme ça se vend en unidose en fait, c'est 20 ml. Et ce produit, il a rien fait du tout à mes cheveux. Ouais. Franchement, je vous le conseille pas de t'acheter ça parce que ça n'a rien fait du tout à mes cheveux. Ensuite, j'ai terminé ceci. Donc, c'est de la marque Wish. C'est un truc qu'on avait eu dans une Birchbox, je crois. C'est un body butter à l'amande. Ça sent hyper bon. C'était vraiment génial. J'ai adoré ce produit. Par contre, je trouve que c'est un peu cher à racheter. Donc, je ne rachèterai pas forcément. Mais j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Et si vous aimez l'odeur de l'amande, foncez. Ensuite, j'ai terminé une petite crème pour les mains comme ceci de la marque L'Occitane. C'était la crème main fouettée au beurre de karité. Il était génial. J'ai adoré ce produit. Par contre, j'aime beaucoup les crèmes pour les mains L'Occitane. Et celui-ci durait 3 fois moins longtemps qu'une crème normale. Bah oui, forcément c'est fouetté, donc ça prend plus de place dans le pot, donc forcément vous le payez le même prix, mais ça vous dure 3 fois moins longtemps. J'ai adoré ce produit, mais je rachèterai pas parce que franchement c'est du foutage de gueule au niveau packaging. Ensuite, j'ai terminé ceci. Donc, c'est de la marque Make Up Forever. Là, c'est du maquillage quasiment tout le reste. Make Up Forever, c'est le Duo Matte Wet and Dry. Donc, c'est un fond de teint poudre que j'avais eu à Noël une année. Il en reste un tout petit peu sur les côtés, mais il n'y a pas moyen, j'arrive plus à l'avoir. Et ce produit, je l'adore. C'est vraiment un top de chez top, de chez top, de chez top. Mais malheureusement, je ne le retrouve plus. Et voilà, je suis vraiment déçue de ne pas retrouver ce produit. Je me demande si je ne devrais pas appeler Make Up Forever pour savoir un petit peu. D'ailleurs, si vous savez où je peux trouver ça, regardez un petit peu. Dites-moi. Voilà. La teinte 305, c'était vraiment ma teinte pour l'été. Voilà. Si vous savez où je peux trouver ça, je suis preneuse. Ensuite, j'ai terminé un flacon de parfum Lady Gaga. Vous savez, c'est le parfum qui est noir. J'adore cette fragrance. Est-ce que je rachèterai ou pas? Là, j'ai plein de parfums en cours, donc non. Mais éventuellement, je rachèterai. Ensuite, hop, je vais le poser là. J'ai, on va dire terminé. Il en reste un peu, mais bon, ouais, celui-ci, il est terminé. C'est l'autre qui en reste un peu, je crois. Ouais.
Deux fonds de teint que j'ai beaucoup aimé utiliser à une époque, ce sont les Anti-Shine Stick Fit Me de la marque Maybelline. Donc voilà, moi j'avais deux teintes parce que j'avais la teinte hiver et la teinte été. Donc j'avais la teinte 220 Natural Beige et la teinte 315 Soft Honey pour l'été. Franchement j'ai beaucoup aimé ces produits. C'était un moment où je passais de la bébé crème au fond de teint et j'ai adoré utiliser ces petits trucs comme ça. En fait c'est un stick qui se présente comme ça, vous mettez sur votre peau et vous étalez au pinceau après. Ouais, franchement j'ai bien aimé ces produits et je sais pas s'ils les font encore parce que je les vois plus du tout en magasin. Mais franchement si vous voulez commencer à mettre du fond de teint, je vous conseille ça parce que j'ai trouvé que c'était très bien. Ensuite, j'ai fini. Il y a encore un produit soin. Un produit toujours de la marque Garantia. C'est l'élixir du marabout sérum concentré anti-imperfection, anti-âge, 3 brevets. Donc voilà, par contre celui-ci, comment vous dire, je l'ai fini mais avec beaucoup de problèmes parce que une fois quand je l'ai resserré, regardez ce que le truc m'a fait. Voilà, il s'est complètement pété, donc après, bon, il en restait plus beaucoup dedans, donc heureusement, mais j'étais un peu dégoûtée que ça pète comme ça, et après, bah voilà, si je le finissais pas rapidement, du coup, le produit était plus stérile, et j'ai trouvé ça un peu dommage, mais sinon, ça, c'est un très bon produit. Pareil, je vous renvoie à ma vidéo Garantia, si vous voulez en savoir plus. Toujours dans les soins, hop, j'ai terminé... Ouais, ceci, alors j'ai terminé sans le terminer, c'est de la marque Annecy Cosmetics, c'est un baume solaire soin SPF 30 haute protection, donc c'est un soin protecteur solaire pour les lèvres. Ouais, je l'ai utilisé l'année dernière en vacances, ouais, je sais pas. J'ai pas trouvé qu'il avait une grande utilité et ouais, je rachèterai pas forcément. Ensuite, niveau mascara, il y en a une pâtée. Alors, est-ce que c'est tout? Alors, attendez, je vais tous les prendre, les mascaras, comme ça, on va faire ça rapido. Il y a celui-ci de la marque Vivo, je sais plus si elle existe encore d'ailleurs, cette marque Vivo, ça me dit rien. Volume mascara, comme ça, il avait une brosse, hop, comme ça, très bon mascara, franchement j'ai bien aimé, de toute façon j'adore les grosses brosses comme ça. Là il est tout sec donc il est plus utilisable, mais j'ai beaucoup aimé l'utiliser, il était très bien et je vous le conseille, mais je crois que la marque Vivo n'existe plus. Ensuite il y a celui-ci, donc c'est le Great Lash Maybelline, c'est un que mon 18 m'avait offert à Noël. Elle m'avait d'ailleurs offert à la base, je sais plus lequel elle m'avait offert au début. C'était celui-ci qu'elle m'avait offert à la base, le waterproof comme ça. Il est arrivé tout sec, inutilisable, donc elle m'en avait renvoyé un autre. D'ailleurs, je te remercie beaucoup, ma chérie. Donc voilà, celui-ci, j'ai pas pu l'utiliser. Par contre, j'ai pu utiliser celui-ci qui, lui, n'était pas waterproof. Et j'ai pas du tout aimé ce produit. Et de toute façon, en un mois, il est sec. Ouais, franchement, le packaging est fort, quoi, parce que bon, franchement, c'est assez sympa et tout. Mais en un mois, c'est sec et j'attends beaucoup plus d'un mascara que ça. Donc, j'ai pas aimé ce produit. Ensuite, j'ai terminé un Ultratech Waterproof Mascara de chez Kiko, qui lui aussi est sec. Alors celui-ci, c'est un de mes chouchous. Je l'utilise, voilà, je l'utilise très souvent. Je crois qu'il y en a un autre qui l'a détrôné actuellement, c'est le Bad Gal de chez Benefit. Mais franchement, celui-ci, je rachèterai, c'est certain, parce qu'il est vraiment génial et je l'adore. Ensuite, j'ai des mascaras de chez Kiko toujours, et c'est des mascaras colorés que j'ai depuis 3 ans et voilà. Donc j'avais le vert et le violet. Donc là ils sont tout secs, ils sont inutilisables, hein. Je vais vous montrer rapidement. Hop, voilà, c'est comme ça. J'ai beaucoup aimé les utiliser à une époque, j'aimais bien mettre du mascara de couleur comme ça. Mais là en ce moment le mascara de couleur c'est plus trop mon truc, donc voilà. Je les mets à la poubelle, de toute façon, ils sont secs, mais je les ai bien utilisés. Ensuite, j'ai celui-ci de la marque Makeup Revolution, c'est le Amazing Curl. Et celui-ci, c'était un marron, c'était un cadeau que j'avais eu dans une de mes commandes. Là, il est sec et j'ai pas franchement aimé le marron. Je trouve que ça me va pas, enfin ça me va pas, je préfère le noir. Un mascara, c'est du noir, pour moi, c'est pas du marron. Ouais, Amazing Curl. Franchement, de toute façon, les mascaras Makeup Revolution, je les trouve pas top en général. Ensuite, j'ai terminé également celui-ci, c'est un mascara que je trouve chez Nose, c'est le Chit Chat Lash Building Mascara, ça se présente comme ceci. Il est plutôt pas mal celui-ci, pareil, il y a une grosse brosse, celui-ci il est sec parce que je l'ai bien utilisé également. C'est un bon mascara, ça coûte pas cher chez Nose et franchement je l'aime bien. Et je vous le conseille si vous le trouvez.
Ensuite, celui-ci, donc c'est de la marque Givenchy et c'est le Noir Couture Volume Mascara Black Taffeta. Voilà. Alors ce mascara, je l'ai acheté au printemps dernier. Je l'ai beaucoup utilisé. Il est génial. Par contre, là, il est sec. Il est inutilisable, mais il est vraiment très bien. Il a une brosse qui est d'une forme un peu spéciale, mais franchement, il attire vraiment bien les cils et tout. Et enfin, le packaging est à tomber déjà, hein. Voilà, c'est Givenchy. Hein. Franchement, il est très bien. Est-ce que je rachèterai ou pas? Éventuellement. Mais bon, là, j'ai acheté... les soldes ont démarré hier et j'ai acheté un Yves Saint Laurent. Donc, je rachèterai pas celui-là tout de suite. 25 minutes, on va y arriver. Alors, il y a encore plein de petits trucs dans le fond. Donc, il y a encore du mascara. Encore du mascara. Hop, on finit. Alors ça, c'est des miniatures de mascara. Le premier, c'est celui-ci. C'est de la marque Marc Jacobs et c'est en teinte 30, donc Blacker. J'ai beaucoup aimé ce produit. Franchement, je pense que je serais peut-être amenée à l'acheter en full size parce que j'ai beaucoup aimé ce produit de chez Marc Jacobs. Et j'apprends à apprécier de plus en plus les produits de la marque Marc Jacobs. Ensuite, un mascara de chez Elisabeth Arden. C'est le Lash Extending Treatment Mascara. Mascara soin extenseur, donc ça se présente comme ceci. J'ai chaud. Il fait super chaud dans le bureau. La brosse est vraiment toute petite et j'ai pas trouvé qu'il faisait... Enfin, j'ai pas trouvé que mes cils avaient été étendus avec ce truc et je l'ai pas trouvé vraiment top, donc je rachèterai pas. Et le dernier, c'est un de chez Too Faced. C'est le Lash Gasm Mascara. Alors, je ne sais pas... c'est marqué c'est la taille de vos cils qui compte vraiment, donc je pense que c'est vraiment un mascara tout ce qu'il y a de plus basique et j'ai pas du tout aimé ce truc. Donc ça se présente comme ceci et ça se présente comme ceci. Donc moi j'avais reçu ça, c'est quelqu'un qui me l'avait envoyé dans un colis ou dans un truc ou je sais pas quoi, mais j'ai jamais vu ce nom là chez Too Faced, j'ai jamais fait gaffe, mais en tout cas celui-ci, voilà, rien de plus. Ensuite on continue. J'ai un anti-cerne à vous parler, donc c'est le Boeing de chez Benefit que j'ai en teinte 02, donc c'est la teinte médium. Voilà, il est vide, j'ai beaucoup aimé ce produit, je l'avais acheté au printemps dernier, je l'ai quasiment, enfin il est fini quoi, et je l'ai déjà racheté, donc voilà. J'aime beaucoup ce produit et je l'avais acheté pour l'hiver aussi en teinte 1, parce que je trouvais qu'il était beaucoup plus illuminateur. C'est tombé. Toujours au niveau des anti-cernes, j'ai celui-ci de la marque Rimmel. J'ai beaucoup aimé ce produit également. C'est le Hide the Blemish Concealer. Voilà, c'est un concealer qui se présente comme un baume à lèvres. Mais par contre, voilà quoi, c'est hyper long à finir. Et j'ai vu qu'il avait, il a blanchi sur les côtés. Donc... ouais, j'ai dit j'arrête là parce que j'ai pas envie de me choper je sais pas quoi. Ça doit faire je sais pas combien de temps que je l'ai celui-ci. J'aimais beaucoup l'utiliser aussi. C'était la teinte Ivory 001. Et franchement, ouais. Si vous voulez un bon anti-cerne, je vous le conseille celui-ci. Mais les anti-cernes Rimmel sont plutôt pas mal en général. Allez, on s'accroche, c'est bientôt fini. Hop, et hop. Les derniers produits que j'ai dans la main. Alors... c'est des échantillons pour la plupart. Déjà c'est le Puff Off de Benefit que j'ai eu en échantillon comme ça et que j'ai racheté en grand parce qu'il est vraiment trop génial. Déjà en échantillon je l'aimais beaucoup, mais en grand avec le petit comment on appelle ça, le petit embout style fer à repasser pour mettre sous les yeux, c'est vraiment génial quoi. Donc je vous conseille franchement le Puff Off de Benefit. Ensuite il y a ceci, donc c'est de la marque The Balm, c'est le Téniac, donc c'est un truc pour les joues et les lèvres. Ouais, j'ai utilisé une ou deux fois, c'était une miniature que j'avais eue et puis la dernière fois en faisant du tri dans mon make-up j'ai vu qu'il était tout, enfin voilà, il a plus du tout d'intérêt, il est plus bon quoi, et franchement j'aime pas du tout ce produit et je rachèterai pas du tout ce produit parce que j'aime pas. Ensuite, j'avais ceci de la marque Bar Minerals. J'avais eu ça à Noël quand j'avais passé une commande. Il y avait des petits échantillons en cadeau. Ça, c'était un anti-cerne et c'est le Stroke of Light. Donc voilà. Et ce truc, il est vraiment hyper bien. Je sais pas si ça va faire le focus. Ouais. Ce truc, il est vraiment hyper bien. Alors moi, je sais pas quelle teinte c'était. C'est marqué BF05A. Donc à voir, c'est un petit embout comme un gloss. Franchement, il était vraiment génial. J'ai rien à dire sur cet anti-cerne, il était super bien et je rachèterai à l'occasion.
Et j'avais testé également ceci, donc c'est le fond de teint sérum pur éclat, donc le Bar Skin de Bar Minéral, pareil que j'avais eu en petit format. Moi j'avais la teinte, JH06B peut-être, je ne sais pas. Donc c'était bien foutu, ça se présentait avec un petit pot comme ça. Ouais, c'est dommage qu'ils mettent pas les teintes. Il y a un SPF de 20 à l'intérieur. Franchement, j'ai bien aimé ce produit également. Et je serais éventuellement susceptible de le racheter. Mais il faudrait que j'aille en magasin pour voir un petit peu les teintes. Parce que celle-ci n'était pas forcément adaptée à ma peau. À voir. Et pour finir, le dernier produit, The Last. J'ai testé ceci. Donc c'est le Nude Dior Nude Air. Voilà. Et franchement... déjà, pour tester, vous faites une demi-joue et après, vous n'avez plus rien. C'est bien dommage. Mais par contre, ce produit a l'air vraiment top. Donc, à voir. Je vais peut-être demander un échantillon dans mon Nocibé. Parce que Sephora, c'est pas la peine, ils ne le donneront pas. Mais dans mon Nocibé, ils m'en donnent régulièrement des échantillons. Donc, je pense que j'en demanderai un pour voir un petit peu ce que ça vaut à laisser. Voilà, bah écoutez, j'ai fini avec cette vidéo, 31 minutes de produits finis, tout va bien. J'espère que vous êtes arrivés au bout de cette vidéo. En attendant, moi je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Salut, salut!